Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission pour parier la NBA, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique, où dans cette émission je vous partage mes analyses, mes avis, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et d'aller me suivre les amis sur les réseaux sociaux, le média social que vous utilisez le plus. Les liens sont dans la description de la vidéo. Avant de commencer, plusieurs choses. Première chose, rendez-vous à 20 h sur Twitch pour le Dorado Show. C'est tous les jeudis à 20 h où j'aborde un thème dans les paris sportifs pour vous aider à progresser et maximiser vos gains avec des conseils pratico-pratiques. Rendez-vous 20 h sur Twitch. Si on est 1500 sur l'expert, vous devez être 1500 sur Twitch. Pourquoi? Parce que c'est les émissions les plus importantes que je fais. C'est là où vous allez avoir de la valeur de fou. Vous allez avoir des pépites pour progresser, à mettre en place dans votre stratégie et finalement maximiser vos profits dans les paris sportifs. Suivre ces vidéos l'expert, c'est bien, mais si vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas votre stratégie, vous n'avez pas une bon mindset, vous n'avez pas une bonne psychologie, vous n'avez pas un money management, je le répète, ça ne sert à rien. Donc je vous veux tous les amis à 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas disponible, je veux que vous écoutez tous sur Spotify et Apple Podcast les émissions que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. D'accord, ils seront en ligne directement après l'émission. Donc vous n'avez pas d'excuses, même si vous n'êtes pas là en live. Où l'avantage d'être en live, c'est que derrière je réponds à vos questions directement. Vous pouvez retrouver les podcasts sur Spotify et Apple. Donc, mais il n'y a pas d'excuses les amis, vous avez tout pour progresser. Et c'est maintenant qu'il faut mettre en place les actions si vous voulez remplir vos objectifs. Autre action à faire si vous voulez maximiser vos gains, augmenter vos revenus, vous payer des vacances, bref, remplir vos objectifs. Il faut arrêter les conneries un moment, excusez-moi du terme les amis, mais il faut parier sur les meilleures cotes. Et il n'y a pas mieux que PS38 Pinacle. Je comprendrai jamais les parieurs qui préfèrent parier sur une cote à 1,70 qu'une cote à 1,95. À un moment donné, je comprends pas. Si vous pouvez payer votre gasoil moins cher, vous allez préférer payer l'essence moins cher que plus cher. Bah là, c'est un peu pareil. Là, vous avez la possibilité d'avoir des cotes qui sont meilleures. Donc maximisez vos profits, ça a l'air de rien, mais 0,25 centimes de plus, vous misez 10 €. Ça fait 2,5 € de bénéfice en plus sur un seul pronostic. Vous en faites 1000, faites le calcul. À la fin, ça vous paye des petites vacances quand même. Donc voilà les amis, important d'avoir Pinacle PS38. En plus, c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez vraiment gagner sur le long terme, il faut cet outil obligatoirement. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Il y a d'autres moyens d'avoir PS38, mais vous pouvez passer par Asian. C'est une entreprise, un broker avec qui j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années, qui est très sérieux, qui est très connu. Vous avez juste à remplir le formulaire qui est dans la description de la vidéo ou dans les commentaires épinglés. Vous sélectionnez PS38 et en plus les amis, je vous accompagne pas à pas pour avoir votre compte PS38 dans un tuto vidéo. Les amis, c'est gratuit ça. Il y a des gens qui vous font payer 90, 50 € pour cette formation pour accéder aux meilleures cotes. D'accord? Là, c'est gratuit, donc profitez-en si vous voulez avoir accès aux meilleures cotes. Voilà, ça c'est fait les amis. Comment s'est passée votre soirée NBA hier soir? Pour ma part, bonne soirée. Je vous avais partagé sur YouTube et sur Twitter aussi le fait que j'avais joué les Pélicans à 2,26 hier face aux Mavericks de Dallas en profitant de la fatigue potentielle du côté de Dallas avec le 3e match en 4 jours back-to-back. C'est passé, j'espère que vous avez suivi. Si c'est le cas, vous mettez un gros like les amis, vous me le dites en commentaire. Envoyez-moi aussi vos petits tickets sur les réseaux sociaux quand vous gagnez. Moi je les retweet, je les repartage. C'est un grand merci à tous ceux qui partagent leurs tickets. Donc j'espère que vous avez suivi. La veille on avait passé Washington et on avait passé quoi aussi? Non, pas Washington, on avait passé Utah, on avait perdu justement Washington, on avait passé contre Golden State, c'était OKC. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas vous profitez des conseils pour encaisser. On a eu les Hawks qui se sont imposés à Washington avec un bon 4e quart-temps, les Celtics qui se sont imposés facilement face à Portland, les Cavs qui battent le Heat à Miami 104-100, donc les Pels on a dit qu'ils ont gagné.
Les Bulls qui s'imposent à Denver, 117 à 96. Les Suns qui s'imposent facilement face à OKC alors que KD était absent de dernière minute. Les Clippers qui s'imposent face aux Raptors 108 à 100. Voilà les amis pour hier soir. Bon, ce soir on a 6 matchs. On va essayer de faire vite pour pouvoir être à l'heure pour le Dorado Show les amis à 20h sur Twitch. Première rencontre, c'est les Hornets de Charlotte qui se déplacent. On va essayer de bouger un petit peu le truc, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux. Les Hornets qui se déplacent aux Pistons. Alors les Pistons pour moi c'est en mode tanking de fou les amis. Alors ils ont failli battre les Wizards la dernière fois, mais bon, on a Diallo qui est pas là, bon, Killian Hayes qui est probable, Alec Burks pas là, Bogdanovic qui est forfait pour toute la saison, Stewart qui est forfait, Jalen Duren qui est probable et Cunningham qui est forfait. Franchement, quand tu es capable d'aller gagner à New York comme Charlotte, ces clowns, ils sont capables d'aller perdre à Détroit, c'est con. Sincèrement, je serais vraiment pas surpris de voir les Pistons s'imposer, c'est un peu la logique de l'illogique NBA où des fois tu fais une perf dans une équipe qui est beaucoup plus forte, tu te déplaces sur une équipe qui est faible, tu te dis ah bah si t'as battu les Knicks, tu peux battre les Pistons, puis finalement c'est victoire des Pistons. Donc si Détroit s'impose face aux Hornets, vous étiez les premiers à l'avoir entendu ici. D'ailleurs la cote qui se met hors ligne, mais moi je pense que Détroit ça tank par contre. Enfin Détroit, j'ai aucune confiance en eux pour les miser jusqu'à la fin de la saison là. S'il y aura value, bah on prendra la value, mais en termes de feeling sur leur fin de saison, j'ai vraiment l'impression que ça veut vraiment perdre un maximum de matchs. Les Hornets, il n'y a plus trop d'enjeux non plus. Est-ce que les Hornets vont pas aussi commencer à tanker gentiment pour essayer d'avoir le meilleur choix de draft possible et drafter le français Wembanyama? Mais en tout cas, c'est deux équipes qui ont plus d'enjeux. Quasiment plus, j'ai pas le classement sous les yeux. Charlotte pour moi a beaucoup plus de talent, devrait d'ailleurs s'imposer normalement en toute logique face à Détroit. Enfin c'est logique qu'il soit favori, il faut pas déconner face à cette équipe des Pistons. D'ailleurs moi j'ai une projection victoire de 1 point, tout à l'heure j'ai l'impression que le H avait augmenté, on va aller vérifier ça, on va attendre que ça se remette en ligne, mais j'ai l'impression que finalement il y en a eu potentiellement de la value sur les Pistons en fait là. Je viens de réaliser mais je suis même pas sûr. Je suis pas sûr, tout à l'heure allez, on va cliquer dessus, NBA, voilà, Détroit, c'est un plus 3,5, ouais non ça fait une marge de 2, ça fait une marge de 2. T'as fait une marge de 2, c'est trop léger, mais on est plus proche d'avoir une value sur un D3 plus 4,5 à 1,892 pour ma part, selon mes projections. Donc pourquoi pas, ceux qui sont les plus fous d'entre nous tenter un D3, on sait qu'à 2,61 que l'inverse. En tout cas pour moi la value n'est pas forcément sur les Hornets, et ça sent le coup de Trafalgar les amis. Les Pacers qui reçoivent les Rockets de Houston et qui partent logiquement et nettement favoris pour ma part dans cette rencontre, avec une projection victoire de 9 points. Les bookmakers nous mettent un écart de moins 9,5, donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. C'est tout à fait logique que les Pacers soient favoris. Pour moi il n'y a absolument rien à faire dans ce match là. Houston, c'est quand même assez faible. Alors est-ce que ça veut dire que Indiana va passer l'handicap comme papa dans maman? Non, moi je reste persuadé que sur le long terme le H+ reste plus value que l'inverse, mais en tout cas attention, projection disent F0, pas de value, et vaut mieux prendre des bet value si vous voulez gagner sur le long terme. Pour moi, si les Pacers sont à droit et mettent du tempo et que Houston n'arrive pas à suivre, ça peut être fessé, donc c'est pour ça que ça me surprend pas ce moins 9,5, donc c'est un beau no bet dans ce match là entre les Pacers et les Rockets. Le Jazz d'Utah qui se déplace à Orlando, le Magic est favori dans mes projections, victoire 117 à 114 avec donc une victoire de 3 points. Les bookmakers nous donnent une victoire, un écart de 3 points pour le Magic. Aucune value pareil dans cette rencontre. Quelques petites absences à signaler du côté du Magic, Wendell Carter Jr. et Isaac. Du côté du Jazz, on a Kessler et Clarkson qui sont incertains, Sexton qui est forfait. À voir ce que ça donne quand ces deux joueurs-là seront présents ou pas là. Si on a potentiellement de la value sur le Jazz, on verra. Ça m'étonnerait quand même.
mais en tout cas méfiance si vous voulez partir sur le Jazz. Là vous avez des joueurs de taille qui peuvent potentiellement manquer à l'appel ce soir, donc je serais vous, j'attendrai plutôt les infos si vous penchez plus sur le Jazz ce soir ou même sur le Magic, mais en tout cas pour moi par rapport à mes projections il n'y a pas de value, c'est un no bet. Les Grizzlies qui reçoivent les Warriors, et est-ce que les Warriors vont encore perdre cette nuit, ou du moins galérer encore à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur ils sont quand même plus que mauvais je trouve cette année. D'ailleurs au classement ils sont plutôt bons par rapport aux perfs qui font, mais bon les résultats à domicile, en tout cas ça c'est d'un point de vue visuel, comme je vous l'ai dit j'ai pas le classement sous les yeux, mais d'un point de vue visuel j'ai l'impression qu'à domicile ils sont quand même très costauds, à l'extérieur ils ont beaucoup plus de mal. On peut voir que d'ailleurs le marché part sur les Warriors, ça me surprend absolument pas, hein. Regardez, alors remarquez, vous me direz ça s'open à 2,17, il y a des gens qui sont partis directement sur les Warriors, là il y a une grosse les Grizzlies, là il y a quand même une belle mise hein, qui est mise sur les Grizzlies, puis ensuite ça monte, puis ensuite ça descend, ça monte. Il y a des gens qui partent sur les Grizzlies quand même. À chaque fois qu'il y a, vous voyez pas à l'écran, voilà, à chaque fois qu'il y a une baisse de la cote de Grizzlies, c'est qu'il y a quelqu'un qui est parti sur les Grizzlies, à l'inverse, sinon c'est parti sur les Warriors. Il y a plus de monde qui sont partis sur les Warriors, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est surprenant hein, avec les affaires de Ja Morant, l'absence de Brandon Clark, de Steven Adams, mais qui est pas là depuis longtemps, mais de l'autre côté, il y a aussi des petites embrouilles hein, entre Draymond Green, Poole et tout ça. Ça parle que cet été, l'effectif, il va exploser hein, si c'est pas champion. Hein. Donc, c'est pas non plus une vie de rose de l'autre côté, du côté de Golden State. Ça dépend beaucoup de Stephen Curry. On a encore du Desmond Bane, on a encore du Dillon Brooks, on a du Jaren Jackson Jr. Il y a encore des joueurs hein, du côté de Memphis. Attention à pas les sous-estimer. Hein. Pour ma part, mes projections, même avec les absences, me donnent une victoire de 2 points des Grizzlies, 118 à 116. C'est quand même pour vous dire à quel point les stats nous disent méfiance de partir sur les Warriors. Et je suis désolé, tous ceux qui sont partis sur les Warriors cette année à l'extérieur ont perdu de l'argent. Hein. Donc je me dis, le marché qui va encore une fois sur les Warriors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a les affaires de Ja Morant, il y a le fait que ça soit le champion. Et tout ça fait que c'est évident que le marché va aller sur Golden State. Est-ce que il y a value sur les Warriors? C'est vrai que t'es un parieur, on va dire. Alors ce serait peut-être un peu dur à ça, parce que je pense pas qu'il y ait que des parieurs lambda qui sont partis sur les Warriors, mais déjà, je pense qu'il y a une bonne partie des parieurs lambda qui sont partis sur Golden State. Je pense pas que le parieur professionnel gagnant sur le long terme part tête baissée sur Golden State, et je pense pas que le parieur débutant part tête baissée sur Memphis. Au vu de ce qui se passe, le parieur débutant ne va pas sur Memphis à mon avis. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion, dans l'analyse, pour réfléchir, est-ce que les Warriors c'est vraiment value ou pas. Les books ne les mettent pas non plus largement favoris avec l'absence de Ja Morant et toutes les histoires qui tournent autour. Hein. On n'a pas non plus des Warriors qui sont à -6, -7 hein, à Memphis là. Hein. Donc là, les books estiment qu'ils sont légers favoris à Memphis, pourquoi pas, mais est-ce que finalement ce serait pas la cote la plus basse qu'on pourrait la plus basse qu'on pourrait avoir de Golden State ce soir? Est-ce qu'on pourrait les mettre plus bas encore? Je pense pas. Alors inverser les cotes, ça me paraît compliqué au vu du passif des deux équipes, etc. Pour moi, autant c'est un F0 sur ce match-là, ou alors on a une légère value, elle est fine, hein. De toute façon, regardez la victoire de mes projections, c'est une courte victoire de Memphis, on parle pas là d'une large victoire des Grizzlies, hein. C'est un match quand même qui est très disputé, donc les Grizzlies, donc d'ailleurs quand j'ai fait le slide, étaient à 2,26, maintenant se retrouvent à 2,23. Les Grizzlies, la value, s'il y a value sur les Grizzlies, elle reste très fine, hein. Alors, parce qu'il y en a qui regardent ces vidéos, il a dit Memphis, etc. Oui, Memphis dans les projections
me semble plus value que les Warriors. Quand je dis value, c'est pas forcément ça va gagner sur tête baissée, les amis. Il faut pas confondre ça. Et d'ailleurs, on va le voir hein, tout à l'heure dans le Dorado Show. Donc, voir comment fiabiliser, déterminer la fiabilité d'un pronostic et pas confondre la confiance avec la value. D'accord? Donc, ça, on en parlera tout à l'heure dans le Dorado Show. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description et je vous invite fortement à y être. D'accord? Donc voilà, moi personnellement, dites-moi en commentaire. Hein, il y a débat. Hein, il y a débat. Hein, clairement, est-ce que vous estimez que les Warriors sont value ce soir à Memphis? Est-ce que Memphis a un coup à jouer? On a vu que finalement depuis l'affaire Ja Morant, ils sont pas ridicules. Hein, clairement pas ridicules. Hein. Alors ils ont perdu certes face aux Lakers et aux Clippers, mais ils étaient dans le match les trois quarts du match. Hein, et même contre les Clippers, ils auraient mérité de gagner. Hein, vu le quatrième carton des Clips, voilà. Donc attention, moi. Ça semble tellement trop, entre guillemets, évident de partir sur Golden State. Ça semble trop facile de se dire ça, Ja Morant, les trucs, machin. Et qu'on part juste pour ça, pour partir sur les Warriors. Ça me paraît trop facile. Et généralement, la NBA, j'ai pas plus de 15 ans d'expérience, mais j'ai 15 ans d'expérience à parier la NBA. Je vais vous dire que quand ça semble trop facile, attention. Donc voilà, moi à préférence sur les Grizzlies, très légère value, c'est peut-être le seul pronostic potentiellement intéressant de la soirée pour ma part, mais voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il faut enterrer directement les Grizzlies en ce moment, vu que Ja Morant serait parti d'ailleurs en réhabilitation pour des problèmes d'alcool et de drogue. Donc le truc est quand même assez chaud autour de Ja Morant. Et d'ailleurs, j'ai jamais, si c'est vrai, hein, qu'il a déjà joué un peu drogué et tout ça, un peu bourré ou à faire en décuite, etc. J'ai rarement vu un joueur autant dominer, autant porter une équipe dans des conditions où il a une hygiène de vie catastrophique. Et je pense que là, on est même au-dessus du Ronaldinho. Mais parce que enfin là, je sais pas si vous avez vu les images là dernière fois où il est en train de se prendre une bouteille dans l'avion complète dans un voyage. Alors peut-être qu'il n'y avait pas le match, c'était peut-être pas le jour du match, mais bon, quand même quoi. Je veux dire, ça a l'air d'être assez grave l'affaire Ja Morant. C'est vraiment dommage de niquer un talent comme ça. Mais bon, chacun est responsable de ses décisions et responsable de ses responsabilités malheureusement. Donc on va espérer quand même que pour lui, il va bientôt revenir sur les parquets parce que bon, il nous manque le petit Ja avec ses grosses actions quand même. Hein. Les Bucks de Milwaukee qui partent nettement favoris face aux Nets de Brooklyn avec une projection victoire de 10 points des Bucks, les bookmakers dans un écart de 12,5, 12,5, donc on est dans les clous, il n'y a pas non plus une value de dingue si on partirait sur les Nets. Nets plus 12, plus 11,5, pour moi c'est trop léger, on se prend une marge d'erreur toujours, hein. Je vous le conseille de mettre une marge d'erreur dans vos pronostics, hein. On peut pas coter parfaitement, on n'est pas non plus des machines ni les books, hein, cotent parfaitement les événements, hein. C'est pour ça qu'il y a du value et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui gagnent dans les paris sportifs. Hein, parce qu'ils détectent le plus de value que de sous-value et voilà. Pas de value pour moi du coup, pas de value pour moi, on devrait avoir le retour de Jrue Holiday, Crowder et Giannis Antetokounmpo. Donc ça c'est 3 retours qui sont plutôt sympas du côté des Bucks. Du côté des Nets on a des joueurs qui sont au repos. Bon, Ben Simmons qui est forfait, Cameron Johnson qui est forfait, Dinwiddie qui est au repos, Royce O'Neal qui est forfait et Claxton d'ailleurs je l'ai pas mis Claxton forfait dans mon fichier. Ce qui va expliquer pourquoi je suis sûr avec Claxton on va passer autour du moins 11 maintenant. On va passer autour du moins 11,5, moins 12. Les Nets, non, ça c'est pas ça. Les Nets, ils sont là. Claxton, voilà, je l'ai pas mis forfait. Donc là, vous allez voir, je vais vous donner le nouvel H, forfait dans mon fichier. Ce qui nous donne un moins 12 maintenant. Moins 11,8 exactement. Moins 11,8 pour être tout à fait précis. Donc il n'y a aucune value dans ce match-là. Des joueurs au repos, parce que je pense que Brooklyn doit jouer demain du coup. Doit jouer demain et ils ont sacrifié finalement ce match-là. On va aller vérifier ça ensemble. Brooklyn qui se déplace à Minnesota. C'est vrai que c'est un long voyage. Hein. Brooklyn à Minnesota, enfin, de Milwaukee à Minnesota, c'est pas un déplacement qui est court. Donc voilà, pour moi rien à faire dans ce match-là. Ça me semble plutôt bien placé dans le cut et dans le handicap.
Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Kings de Sacramento qui peuvent viser la deuxième place à l'ouest, qui reçoivent les Knicks. Deux équipes très en forme en ce moment, hein, et les Kings sont favoris à domicile selon mes projections, 120 à 118, courte victoire. Les bookmakers mettent un handicap de moins 2,5, moins 2 même. Moins 2,5, moins 2 en fonction du TRJ, donc ils sont complètement d'accord avec moi. C'est un match où finalement les deux équipes peuvent l'emporter. Je donnerais toujours, ça c'est un petit type de ma part, mais je donnerais toujours quand même plus d'avantages à l'équipe qui est à domicile. Là en fait on est dans un match 50-50, d'accord, 50-50 mais avec un léger avantage à l'équipe à domicile, enfin un léger favori pour l'équipe à domicile, et c'est exactement ça. On a 2,5 points d'écart, c'est un match finalement en soi 50-50, mais avec léger avantage à Sacramento. Je reste quand même, je pense en tout cas qu'il y a plus de value sur les Kings dans cette rencontre que les Knicks. Les Knicks à 2,13 à Sacramento, ça m'emmerde quoi. Ça m'emmerde, je préfère plus ou moins pour la même cote aller chercher un moins 3 Sacramento quoi. Voilà, c'est avec les lancers francs à la fin, vous pouvez peut-être passer cet handicap, etc. Et donc du coup profiter de l'avantage domicile aussi. Mais en tout cas, bon, les stats, les projections donnent aucune value dans cette rencontre. Ça va être un beau match. Donc, hâte de voir ce que ça va donner entre ces deux équipes. Ça fait très plaisir hein, les gars. Moi je suis fan des Kings à l'ouest, je suis fan des Cavs à l'est. Les deux équipes reviennent au top les amis, donc là on est bien content ici, on va bien savourer les playoffs normalement du côté du Mexique ici chez Dorado. On va pouvoir se régaler des deux conférences là, et ça va être cool. Ça va être cool. J'ai d'ailleurs un ami qui a parié les Kings champions à 500. Donc on l'a poussé aussi pour lui. J'ai eu du mal à y croire. J'ai dit ouais, c'est vrai que si tu comparais avec les autres équipes de merde qu'il y avait, je dis ouais, c'est vrai que tu compares à Détroit, tu compares à Houston, tu compares à San Antonio. Je lui dis c'est vrai que les Kings quand même ils sont cotés autant qu'eux. Pour moi c'est quand même bien meilleur que ces équipes là. Bon après de là à imaginer la saison qu'ils ont faite, encore jouer le play-in c'est des possibles, tu vois, et après on arbitre, mais du coup mais être deuxième, premier de la conférence Ouest, là c'était chaud à prévoir. Donc voilà, on va pousser sur ça aussi, et on va voir ce que ça donne. Je pense pas que les Kings vont être champions, ce serait un truc de dingos quand même. Mais voilà, on va voir s'il y a possibilité d'arbitrer tout simplement. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Bon pour ma part c'est une carte qui est plutôt calme, plutôt peu intéressante, tout semble plutôt bien placé, à voir si je pars sur du Memphis. J'ai pas encore décidé si je pars sur les Grises, mais voilà un peu les pistes pour ce soir les amis, et je vous dis à tout à l'heure pour le Dorado Show 20h heure française sur Twitch les amis. Je vous veux nombreux, d'accord, pas d'excuses les amis, et à tout à l'heure, bonne chance à tous.